Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le winner du Geekali, Gabriel. Alors Gabriel, tu as joué quoi aujourd'hui? Alors j'ai décidé de jouer Ritual Beast. Ok. On va partir sur la decklist. Alors pour les starters, j'ai joué 3 Kanahok et 3 Rampengu. En fait ce sont des one card combo maintenant avec la nouvelle carte qui est sortie, c'est Lara. À eux deux, il faut des one card combo avec elle. Elle est trop forte, elle permet de normes en plus. Et quand elle est bannie par soit Kanahok ou soit par d'autres effets, elle se met du deck. Ok. Pour supporter tout ça, pour avoir des 2 cartes combos qui sont très forts, je joue 3 Elder. En fait Elder avec un des deux, voire elle, ça fait tout le temps one card combo, ça fait tout le temps combo pardon, et ça prend 2 entrappes et ça joue quand même. Ensuite, je suis obligé de jouer des briques, mais c'est des names en fait, donc je joue un Wen, un Lara et un Zephralum-Pika. Elle est là pour quand je suis pas sous shifter, et elle est là quand je suis sous shifter. Ce sont des cartes importantes, ce sont les normal summon qui peuvent mettre de SP. Ensuite je joue Petalfin, Winda et Apelio. Alors, Apelio est obligatoire dans le combo. Il permet en finalité de board, pouvoir bannir pour charger ma zone bannie et réinvoquer dans le tour adverse et booster l'attaque pour létal. Winda, elle a 1600 d'attaque, elle peut passer SP, et quand elle est détruite par une carte adverse, ça permet de spé de l'extra un monstre Ritual Beast, c'est très très fort. Et aussi, elle porte les 2 attributs, Avatar et Dompteur. Ok. Et enfin le boss, Petalfin. Alors lui, je le joue car c'est une très bonne carte en go second. Il permet de bannir une carte Ritual Beast depuis ma main et renvoyer une carte en main. Et aussi, elle m'a permis de gagner la finale devant Alan, qui jouait avec Sister. Vu qu'il a 0 d'attaque, il s'est mangé la moitié des points de vie. Ok. Ensuite, pour regarder la consistance du deck, j'ai décidé de jouer 2 héritages. En fait, la carte est bonne, mais elle a besoin d'un name pour y accéder. Mais sinon, si c'était autre chose, j'aurais joué x3. Et elle aide bien aussi pour passer en battle, vu que quand je spé 2 body avec mes Ritual Beasts, je les spé forcément en défense. Elle permet de contrer le problème en changeant un des monstres en attaque. Ok. Et elle permet de baisser l'attaque aussi des monstres. Et un destrier. C'est une carte de finalité, elle permet de casser des monstres adverses en fonction du nombre de monstres que je contrôle. Elle est accessible par Kanahok, ou bien je peux la récupérer de la zone bannie avec Rirotari. Ensuite je suis obligé de jouer ces cartes là. Protoss. Elles sont très fortes, même si je l'ai résolu 2 fois maximum. Ok. Beaucoup de gens essaient de jouer autour, me 1 PM ou bien me drôle. Devant la méta actuelle, c'est vraiment une grosse La carte, condition. elle est FTK devant Snake Eyes, FTK devant Tempai, FTK devant Yubel. Elle est trop forte. Et surtout, elle est très rapidement accessible. Comme je disais, voilà, pour la consistance, je joue 3 prospérités et 3 téléporteurs. Le téléporteur ici, il joue plus comme un extender, sachant que j'ai besoin de 2 cartes sur le terrain pour pouvoir combo. L'avoir avec Kanahok permet de spé Lara et partir au combo. Et elle aide aussi pour trouver les cartes qui peuvent combo. Et aussi les petites épices que j'ai dans le deck. Ok. Donc, vu que mon deck il joue avec la zone bannie, je peux jouer avec Shifter. La carte est très forte, même si aujourd'hui je l'ai vu 2 fois. Compliqué, mais le deck est déjà fort de base, donc pas besoin. Ensuite, on passe au board breaker. J'ai décidé de passer en go second. En fait, avec des entraps, j'ai pas assez de place, donc j'ai décidé de jouer 3 Book of Eclipse. Lui, il est là pour breaker le board, mais aussi pour m'aider à jouer. J'ai des setups fragiles. Je me fais un PM sur Kanahok, je peux directement faire Book of Eclipse. Mon effet va passer. Et je peux faire des contacts fusion, même si je suis les monstres face verso. Ok, c'est intéressant, ouais. Enfin, je joue 2 Dark Hollow No More et 2 Heavenly Match. Comme j'ai dit, je veux break des boards. Je ne l'ai pas maximisé parce que des fois les doublons font du mal. Ensuite, un Callboy. Actuellement, mon pire cauchemar c'est le Poulpe, Purelia. Donc je le mets au cas où. Et aussi 2 TTT. 2 PTT. Il permet d'accéder au board breaker ou sinon de prospérité. Ou si jamais je suis en first et que l'adversaire n'a pas de nom sur le terrain, je peux poser la piège qui me permet d'avoir un support, etc. Ok. On va passer à l'extra deck. Let's go. Pour l'extra deck, j'ai joué un Anima,
avec Lara, et la nouvelle Lara et l'ancienne Lara, ça va très bien jouer avec. Pour break des boards, sur Apollousa et tout ça. Araignée. Quand je me prends Nibiru, la carte est essentielle. J'ai besoin d'avoir un monstre à effet pour partir sur l'Alien 4, ou bien partir sur Apollousa, ou bien un truc comme ça. Un Kimoun Falco. C'est soit x2, soit x1. Je préfère la rajouter x1 pour avoir plus de place. Elle permet de donner une norme en plus et de ramener un body, enfin 2 body, et aussi elle booste l'attaque pour OTK. Elle est très forte. SP, la carte est broken et elle met dans mes combos avec Banshee, que je joue exactement, forcément. Ensuite, je joue 2 Rerotari. C'était le choix avec elle et Kimoun Falco et Rerotari. J'ai préféré jouer ça x4. La carte est vraiment bonne en extend. En fait, grâce à elle, je peux mettre d'extend en combo et c'est très bien. Enfin, Zélantis. En first, je fais tout le temps elle. Et quand je fais OTK l'adversaire, je vais l'utiliser et ensuite pouvoir le réinvoquer avec la petite Lara qui réinvoque du cimetière ou de la zone bannie. Je choisis en fonction. Ok. Et donc ça me donne 2 body colliers, pète 2 et je peux OTK. Ok, c'est pas mal, ouais. Ensuite, Apollousa. Elle est là pour jouer auto numéro. Des fois je suis dans un setup où je la fais et après je vais combo avec mon cimetière. C'est tout fort. Je l'ai fait rarement aujourd'hui. Ensuite pour les fusions, le Canaok, primordial, un seul aurait pu, mais j'en ai besoin d'avoir Rampengu pour pouvoir accéder à mon Canaok de mon deck. Elle va mettre tuto, c'est pas une fois par carte, c'est fort. 2 Nochu, c'est l'autre carte primordiale. Elle, si je pouvais en mettre 3, j'aurais mis. Elle permet de jouer sur Nibiru, de jouer au grind, elle permet de réinvoquer les links et tout ça. Et elle empêche les monstres Ritual Beast d'être ciblés. À part okay. Un Pelio, lui il est là pour la target Rampengu, mais je l'ai utilisé pour battle, vu qu'il est inaffecté quand il tape. Et aussi il ramène des bodies, et il a beaucoup d'attaques. Ok, inaffecté quand il attaque alors. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite j'ai Gaia Pelio. Lui c'est l'Omni Negate, c'est celui que je mets à soit Apollousa, soit lui. Je l'ai fait une fois. Elle m'a plutôt bien aidé contre stun, vu que j'annulais plusieurs fois. Mais sinon après ça, je l'ai pas senti plus que ça. Ok. Et enfin Banshee. Tuto Protoss. Soit Tuto Protoss, soit j'ai Apelio. Je l'ai fait une fois et ça m'a permis d'avoir un Apelio et gros beau encore. On passe au side. On passe au side, ouais. Alors ça va paraître étonnant, mais je joue 3 H en side. Comme j'ai dit, pour moi tout le monde joue en side avec le pool, donc je dois la mettre. Je la rentre quand je joue contre ça ou bien quand je joue contre Branded. Je l'ai rentré aussi devant Stun pour empêcher la pioche 3 des Fontaine Runique. Ensuite, il faut essayer de survivre et jouer au time parce que les gens sont assez longs en ce moment. 3 Sisters. On va dire qu'elle est un peu là pour Tempai, pour les joueurs qui ne savent pas trop jouer. Donc elle est bien, elle permet de survivre. Ensuite, vu que je savais qu'il y avait beaucoup de stun et de runique, j'ai joué 3 cyclones, un orage, un plumeau et ça. Donc c'est pour les match-up là, aussi labyrinthe s'il y en a. C'est bien devant certains match-up en fait. Donc ça devant le terrain Tempai, ça peut être très douloureux. Après on a vu un match-up aussi qui est arrivé, du moins comme Centurion, où la carte est vraiment utile en fait. Exactement. Devant. Elle aide beaucoup pour bannir parce que les cartes sont non destructibles par effet. C'est ça. Ensuite, un TTT. Je la rentre parce que j'ai PTT, elle permet d'accéder, etc. Quand je suis en first. Je joue une Floodgate, parfum. J'ai trop pris des Tempai qui me faisaient Raigeki, Orage Foudroyant Plumeau. Je veux compter sur cette carte pour ça. Aussi devant Runique, c'est très fort. Et enfin, pour augmenter les ratios, un Dark Ruler à un Evenly. Quand l'adversaire commence, je le sais forcément, donc je vais les rentrer.
Comme ça, j'ai plus de moyens d'accéder à ces cartes-là. Et du coup, quand tu les rentres, tu enlèves les PTT ou tu les laisses les PTT? Je laisse PTT. En fait, je rentre ça, je rentre les différentes targets qui vont être essentielles devant le match-up et je laisse les PTT. Et je touche en fait à mes normal summons qui peuvent être considérés comme des one-off. Enfin, Ok. qui sont des one-off, mais bonnes que en first. Ok. Voilà. Super, ben encore une fois, tu as réussi avec ton bête spirituel, un deck qui commence à émerger, Exactement. qui n'est pas vraiment connu du grand public. Et est-ce que tu as des derniers mots, un shout-out? Shout out à la piraterie. On évolue ensemble, on essaie de grandir en tant que team. C'est super intéressant. Grâce à eux, je m'entraîne et tout ça. Et voilà. Ben encore félicitations à toi et on se retrouve pour de prochains tournois. Merci bien.